Et après avoir défié les monstres d'acier des Pays-Bas, il est temps de passer une deuxième frontière, direction l'Allemagne. Quelques heures de route, un peu de silence, de la musique dans les oreilles et un nouvel objectif en ligne de mire, le Movie Park Germany. Mais ce soir, c'est relâche. Rendez-vous à l'hôtel Van der Valk, chambre spacieuse, douche brûlante, confort allemand. Une pause bien méritée avant le prochain round, car demain, l'écran de cinéma s'ouvre et ça devient réel dans Movie Park Germany. 2 grands lits. Et on a même une terrasse. Une terrasse qui donne littéralement dans la chambre d'à côté. Hello! Nous sommes au restaurant chinois, le Roster Lotus à Gladbeck, juste avant de retourner à l'hôtel. Bon appétit! Dis ma puce, tu te souviens que tu as des examens à repasser? Ouais. Tu saurais me donner la formule du carré de l'hypoténuse, s'il te plaît? Même elle trouve sa question complètement con. Allez, fini la pause de 4 jours, là, on se remet au boulot. À Bottrop, dans l'ouest de l'Allemagne. Le parc d'attractions pas comme les autres. Des décors de cinéma, des montagnes russes extrêmes et une ambiance digne d'Hollywood. Bienvenue à Movie Park Germany, le parc où le cinéma devient réalité et parfois un cauchemar. En plein cœur du désert du Nevada se niche la célèbre zone 51. Sauf que ici, à Movie Park Germany, elle est désormais accessible. Zone interdite, accès classé secret défense, mais pour les visiteurs de Movie Park Germany et pour les Bloomers, les portes s'ouvrent. Des soucoupes, des expériences secrètes et un parcours aquatique qui éclabousse la vérité. Bienvenue dans la zone 51. Merci. Un petit beau ride sympa, Noah? Oui, c'est cool. Mais t'es rincé? Ouais, je suis rincé, ouais. Rincé, ouais. Voilà, on sort de 51, on est rincé. Mais ça m'a fait du bien. Et alors ici, on va aller faire ça. C'est une expo qui s'appelle World of Dino. Donc c'est une expo. Paradisa, c'était sympa. Pour les dinosaures, c'était un animatronique. Alors, on va voir ce que ça donne à Movie Park Germany. C'est parti. Ça commence mal, il y a une file d'attente. Pour une expo. Oh là, arrête un peu là. Voilà, World of Dino, sympa, petite expo sympa. Voilà, c'était une ancienne attraction apparemment, qui a été complètement remise à neuf, enfin neuf, qui est devenue une expo. Voilà.
Ok, on s'accroche. On va voir la réaction de maman. On s'accroche, on peut avoir un plan du parc. Mais c'est 50 cents. Je te jure que c'est vrai. T'as payé 50 cents quand même. Non, j'ai pas encore payé 50 cents, mais bon, j'ai envie d'avoir un plan quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va les payer quand même. Mais je trouve que c'est quand même too much de mettre 50 cents, parce qu'à mon avis, les plans maintenant ils sont en ligne. Oh la tête que j'ai. Voilà. Donc 50 cents le plan. Et les gobelets, c'est là-bas au fond. Qu'on donne un Oscar au dialoguiste. Dans le parc allemand, un objet attire tous les regards. C'est le gobelet Free Refill. Pour une quinzaine d'euros, boisson à volonté toute la journée. Un simple scan et c'est parti. Coca-Cola, Fanta, thé glacé, jus de fruits, mais pas plus d'un remplissage toutes les 10 minutes. Le système est contrôlé comme à Universal Studios où les Bloomers y étaient l'an dernier. Mais oui, je prends une peluche Garfield pour Charlie. Garfield, c'est son amoureux, c'est l'amour de sa vie. Je prends une peluche Garfield. Malgré un âge avancé, les Bloomers sont restés des enfants. Et oui, pour les plus jeunes, un monde coloré et cartoon, c'est le Nickland. Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Dora l'exploratrice, tous les héros sont là. Manèges familiaux, décors acidulés et rire garanti. Nickland, c'est la pause douceur dans un monde de sensations fortes. Pas trop de décors, pas trop de grands spectacles. Forcément, vu qu'il n'y a pas trop d'argent. Dis papa, tu me files ta carte, j'aimerais aller chercher quelque chose à bouffer. Merci. Cette carte s'autodétruira, non? Vous devriez pas le faire, c'est trop intense pour vous. Tout ça pour dire qu'elle nous l'avait bien dit. C'est parti pour Avatar Air Glider. Une sorte de simulateur de vol, c'est cool. Ok, petit problème avec le Ghost Chaser. Donc t'as perdu tes lunettes. T'es obligé de le dire. Oui, je suis obligé de le dire. Elle a perdu ses lunettes. Donc en fait, il y a eu un arrêt un peu trop puissant. Et boum, elle a perdu ses lunettes. C'est ça en fait. Ben ouais, fatalement. Avec les jeux d'eau, on est trempé. Mais c'est cool. Ok mon cœur, on sort de Jimmy Neutron Atomic Flyer, ton premier inverted coaster. Bah, trop court, c'est très bien, franchement, moi j'ai adoré. Au départ, j'avais un peu peur parce qu'il n'y a rien pour se tenir avec les mains. Dora Pix Rivers Adventures, l'enfance de Nina. On va aller faire Dora. Et Noah aussi, ouais. Ouh, j'aurais pas confiance. Maman devant. Moi je vais derrière Nina. Ouais, vas-y, c'est pas du tout un traquenard. Alors, une attraction sur le thème de Dora l'exploratrice. Et il y a Dora nulle part. Visionnaire, très visionnaire les mecs. Bref, on a été rincés. Le pantalon là de maman, elle est rincée. Le pull rincé. J'ai eu ma revanche. C'était un jeudi après-midi, 28 degrés à l'ombre, tout est bleu, tout est beau. C'est fou, c'est trop. Oh! Movie Park Germany, c'est Hollywood en Allemagne. Silence, moteur, action. Rendez-vous dans Movie Park Studio Tour.
Un dark ride multimédia interactif au cœur des coulisses du cinéma. De la comédie au film catastrophe, chaque scène est un nouveau décor, chaque virage une surprise. Ici, les spectateurs deviennent les acteurs de leur propre scénario. L'attraction Studio Tour, c'était comment? Je sais pas quoi dire. T'as jamais trop su quoi dire de toute façon, hein. Ils vont pouvoir faire l'attraction Excalibur Secret of the Dark Forest. Raja River. Une légende revisitée dans les profondeurs de la forêt allemande. À bord d'un bateau, les visiteurs affrontent sortilèges, monstres et malédictions. Effets spéciaux, décors médiévaux et immersion totale, Excalibur Secret of the Dark Forest, c'est l'aventure grandeur nature. Alors, Fairy World, Ça va. ça tourne? Les tasses, hein. Les tasses. C'est rapide. C'est rapide. Ouais. Avez-vous déjà entendu parler du chasseur de vampires Van Helsing? Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Mais il y a quand même quelques trucs à sauver. À Movie Park Germany, c'est devenu une attraction. Une course-poursuite dans l'ombre avec un chasseur de vampires. Des virages serrés, une obscurité totale et des créatures surgies de nulle part. Dans Van Helsing Factory, on rit, on hurle et parfois on n'en revient pas indemne. Ben voilà, on sort de Van Helsing. C'est pas mal ça. On sort de Van Helsing. Moi je pensais que c'était un dark ride normal. En fait non, c'est un coaster, un petit coaster dans le noir. Avec l'effet Van Helsing, c'était pas mal. Voilà, c'est cool. 14 h, on a fait les 3/4 du parc. Nina va aller faire son shopping. On va aller faire Star Trek et Bandit. Et puis là, on est devant Time Riders, qui est un flight simulator. On va essayer, on verra bien. Finalement, Time Riders, ça nous botte pas trop. Donc on va go sur Star Trek, le crédit de ce parc. Ok, Speedy Pass en bain. On va aller tous les deux faire Bandit. C'est l'autre crédit du parc, c'est un coaster en bois, encore. Voilà, on sort de Bandit, le coaster en bois de Movie Park Germany. Je crois que avec Noah, tu ne diras pas le contraire, viens un peu par ici. Oh oui, Tu diras pas le contraire. Je pense qu'on devient exigeant. Non? Oui, À force de faire des coasters, à force de regarder un petit peu ce qui se fait à gauche et à droite dans le monde et en Europe et tout, on devient exigeant. Et je commence à comprendre de plus en plus les gens qui sont des spécialistes, des youtubeurs spéciaux parcs d'attractions et tout, qui disent ouais ceci, ouais cela, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Et en fait pas du tout, pas du tout. En fait vous avez raison d'être exigeant. Ici ça fait le 3e coaster en bois qu'on fait depuis le début des vacances. On a fait Loup-Garou, on a fait Untamed et on a fait celui-là. N'est pas Untamed qui veut quoi. Ah oui. Je suis complètement d'accord. Donc celui-là c'est, il tabasse, il fait mal. Enfin. No. Oh, you want, yes. With me. Oh, ok. Hey, je suis une star de YouTube. Yo. On me demande de faire une photo, je suis un fan quoi. Thank you. Voilà. Je ne savais pas que j'étais connu en Allemagne. À ma grande surprise. Mais bon voilà, c'est très drôle. Donc je reviens sur ce que je disais. Bandit c'est bien, mais voilà, c'est quelconque. C'est un coaster en bois qui mériterait une bonne refonte style Untamed. Voilà. Allez, c'est parti pour Star Trek. Oh, le plagiat d'Universal. On a tous au moins une fois dans sa vie entendu parler de Star Trek. Hourra, Spock, Captain Kirk. Une mission dans l'espace. Et cette fois-ci, c'est le coaster à 100 km/h. Propulsés en avant puis en arrière, les visiteurs, donc les Bloomers, embarquent dans une simulation digne de la Fédération Galactique. Une triple propulsion magnétique, des loopings et des cris.
digne d'un tournage catastrophe. Bienvenue dans Star Trek Opération Enterprise. Et Star Trek flippe. Assez puissant. Hein. C'est puissant. Ouais, avec 3 boosts et quelques loopings. Très chouette. Très chouette. Ok. Voilà, fin de notre journée à Movie Park Germany. Les enfants sont bien amusés, maman aussi, tout le monde a fait son truc. Et voilà, on est parti. Direction Hôtel Lingbao, Phantasialand. Et Noah, il a ramené une peluche. C'est quoi comme peluche ça? Gary l'escargot. Gary l'escargot dans Bob l'éponge. Et toi, ma puce? Ah ouais, la casquette Angel fait main. Elle te plaît? Super. 17h30, clap de fin à Movie Park Germany, pas de détour, direction immédiatement le parking de l'hôtel Van der Valk pour reprendre le véhicule et direction Brühl. 1h30 de route, c'est toujours l'été, la nuit ne tombe pas encore, mais l'aventure continue. Cap donc sur Brühl et le mystère de Phantasialand. Bah oui, le petit détour avant de reprendre la route vers Phantasialand et l'hôtel Lingbao. McDo. McDo. Parce que bon, dans les parcs, ça coûte cher. C'est pas mauvais. Mais voilà, on préfère un petit McDo. Et franchement, t'as vu le bordel ici? Faudra que tu cesses un peu ça, hein? Ouais, va falloir t'arrêter avec cette manie dégueulasse par contre. C'est toi qui nettoies? Bon, eh ben, la route la moins longue à faire entre Movie Park Germany et Phantasialand, 1 heure de route, une centaine de kilomètres, donc on pensait que c'était la moins longue. Il y a des bouchons tous les 10 km. Tous les 10 km, ça bouchonne. Et des travaux, des machins, tout ce qu'on veut. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, on est optimiste. On prend notre mal en patience. Normalement, le GPS me dit qu'il me reste 16 km, 20 minutes. Ça devrait aller. Mais là, c'est le 18e bouchon depuis 100 km, quoi. C'est pas mal. Bonne route.